j'ai parcouru votre ouvrage, celui qui vient de sortir là, et il y a quand même beaucoup de références de type communiste. Enfin, il y a une espèce d'admiration ou d'inspiration qui vient du marxisme, qui vient d'un certain nombre de penseurs d'extrême gauche. Est-ce que vous êtes encore solidariste Oui. Et est-ce qu'il n'est pas temps de changer maintenant? Parce que vous avez des responsabilités, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui... Écoutez, franchement... Est-ce qu'il n'est pas le temps d'être raisonnable? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il n'est pas le temps d'être raisonnable? Mais je me trouve très raisonnable. J'ouvre la télévision sur BFM, donc c'est assez répétitif, donc j'arrive à comprendre. Et qu'est-ce que j'entends? Des gens dans la rue qui demandent, qui crient leur volonté d'avoir un référendum d'initiative populaire. Qui demandent des mandats impératifs et révocables, qui demandent de l'égalité fiscale, et qui même sont prêts à la grève générale. Mais c'est exactement ce que j'écris. Alors, votre livre, moi, il ne m'a pas déçu, il m'a étonné. Il m'a étonné, notamment quand vous parlez des syndicats qui n'auraient aucun intérêt à chercher des adhérents. Et alors, je vous cite, je ne vous ai pas appris par cœur, je vous cite, « Le système qu'ils doivent combattre les gave de financement. En effet, ils perçoivent les sommes astronomiques par l'entreprise des comités d'entreprise et les subventions du MEDEF et de l'État. Oui, vous avez bien lu, les syndicats sont payés par ceux-là même qu'ils devraient combattre. Cela explique bien des mouvements sociaux avortés et des silences complices. » Moi, quand il dit mal des syndicats, j'adore. Et puis, le syndicat joue un rôle de contre-pouvoir quand même dans l'entreprise. Actuellement, un rôle utile parfois, souvent même. Attention. Je ne dis pas qu'ils ne doivent servir à rien. Je dis qu'actuellement, tout est organisé pour qu'ils ne servent à rien. C'est pas la même chose. C'est vrai. C'est pas du tout la même chose. On sera d'accord tous. Voilà. C'est vrai. Au contraire, dans les institutions, je mets le syndicat comme contrepoids. Mais je lui donne les moyens. Il faut donner les moyens d'un contrepoids. Sinon, c'est une blague. Et actuellement, c'est une blague. Je reviens sur ce que je disais. Actuellement, qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est un sous-parti. Si on veut faire du militantisme politique, on va dans le parti. Et si on veut défendre son boulot, on ne parle pas trop de politique au boulot, parce que ça n'a rien à voir. Donc si on veut vraiment que le syndicat reprenne sa forme, d'abord, il faut réappliquer la charte d'Amiens, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'on politise. La CGT étant ouvertement communiste et ont refusé un membre du Front National, alors qu'elle n'avait pas à le refuser, vu qu'elle ne faisait pas de politique au sein de la CGT, et que la charte d'Amiens précise ça. Et donc, c'est retour à la charte d'Amiens, dans les vieux pots. Et deuxième des choses, il faut lui donner les moyens de son indépendance. Les moyens d'indépendance, c'est virer quand on est payé, on n'est pas indépendant, on est employé. Donc, plus le MEDEF qui paye, plus l'État, etc., c'est pas possible. On ne peut pas être payé par les gens auxquels on doit s'opposer. C'est pas possible. Ouais, mais à partir de là, et je vais vite, il faut qu'il ait les moyens. Pour qu'il ait les moyens, il faut, qu'il puisse négocier les contrats de travail, 2, que les acquis obtenus dans les grèves soient obtenus simplement par les syndicats qui le font et pas général, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire une grève. Et 3, et c'est une grande réforme à faire, c'est celle du système de Gand, c'est-à-dire que les syndicats s'occupent, parce que c'est le monde du travail, du chômage, et de payer le chômage, et pas une association qui s'appellerait le Pôle emploi, qui est payée au nombre de chômeurs.